Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être docile à la parole de Dieu, car ce n'est qu'à ce prix que tu comprendras et tu rempliras les conditions pour obtenir la vie éternelle. Aujourd'hui, nous voyons le jugement. Nous avons plusieurs références bibliques. La première se trouve au livre de Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 6. En fait, c'est la référence que nous avons eue précédemment. Apocalypse 20, versets 4 et 6. Nous avons aussi Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, ce n'est pas comme le tiercé, ce n'est pas dans l'ordre, mais écrit quand même. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 18. Et Jean 3, versets 14 à 21. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à progresser. Saint-Esprit, merci de nous éclairer et permets que tes enfants grandissent encore dans la connaissance de la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai souvent parlé du cahier. Et malheureusement, certains n'ont pas le cahier. Et sans le cahier, tu ne peux pas progresser parce que ton cerveau ne peut pas emmagasiner toutes ces vérités d'un coup. D'accord? On fait une petite révision. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, tu te rappelles? Nous avons lu et nous lisons encore aujourd'hui à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les vivants qui attendent Jésus ne font pas monter au ciel avant les morts. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, j'ai été obligé de reprendre pour que celles et ceux qui avaient des difficultés saisissent. Parce que je ne suis pas pressé. Quand tu regardes les évangiles, tu vois que Jésus passait son temps à enseigner. Pas à prêcher, non, à enseigner. Il y a une grande différence. Et là, tu es en train de faire un enseignement de la parole de Dieu. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. On ne va pas monter avant eux. Pourquoi? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jugement qui a déjà eu lieu avant le retour de Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? On ne peut pas faire plus simple. Ressusciteront premièrement. C'est parce qu'il y a eu un jugement qui estime que ces personnes doivent être sauvées. Et le verset qui suit dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, donc ceux qui sont vivants au retour de Jésus, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Quand quelqu'un veut te raconter qu'il y a l'enlèvement avant le retour de Jésus, des gens qui disparaissent, ce sont des personnes qui ont regardé un film d'horreur et qui viennent dire que c'est la vérité. N'écoute pas ces personnes-là. Bon, maintenant c'est toi, tu es grand, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. Alors, nous avons aussi vu au livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, tu te rappelles? Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes ou encore les personnes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux
qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Je t'ai expliqué, rappelle-toi, que Jean n'a pas écrit de manière chronologique ce qu'il a vu. Nous sautons le verset 4 pour aller au verset 6. Heureux et saints. Tu te rappelles? Saint, S-A-I-N-T-S? Heureux les saints. Ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous verrons le millénium juste après cette série sur la mort, d'accord? Et je pourrai mieux t'expliquer la suite des événements. Allons maintenant dans Apocalypse 14, verset 12. Rappelle-toi, verset 6, nous avons lu « Heureux et saints ». Qu'est-ce que saint? Apocalypse 14, verset 12 déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et qui ont la foi de Jésus. » Les saints sont les personnes qui gardent les commandements de Dieu. Qui garde? Qui est un pronom quoi? Relatif. Exemple, la voiture qui roule. Donc l'action que fait la voiture, elle roule. Le monsieur qui mange. L'action que fait l'homme, il mange. La dame, il faut dire, et quand même, il ne faut pas être quand même, hein? La dame qui fait à manger. L'action de cette dame, c'est cuisiner. D'accord? Le saint, c'est qui? C'est celui qui garde les commandements de Dieu. Donc, je rappelle que je ne représente aucune communauté religieuse. Je ne représente que Jésus de Nazareth. Les versets qui nous intéressent surtout maintenant, c'est le livre de Jean chapitre 3, le jugement. À quel moment le jugement se fait-il? C'est ça la question. Puisque nous avons vu, ressusciteront premièrement. Et que le jugement a lieu avant le retour de Jésus. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21, ce qui suit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. On s'arrête ici. On finit juste la phrase. Est déjà jugé. Est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On s'arrête ici. Voici le jugement. La Bible te dit que celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé. Beaucoup disent, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je crois en Jésus. Ouais, mais ce n'est pas suffisant. Tu me dis que tu crois en Jésus et tu gères deux hommes en même temps. Il y a un qui paie le loyer, l'autre te donne à manger tout ce que tu aimes. Et tu me dis que tu crois en Jésus. Attends, tu plaisantes. C'est une blague. Quand tu crois en Jésus, tu dois marcher comme Jésus. Tu dois être une lettre ouverte. Tu dois être une nouvelle créature. Tu me dis que tu crois en Jésus. Et tu dis à cette femme-là, je t'aime, et tu dis à l'autre, je tiens à toi. Et à la troisième, que ferais-je sans toi? Tu plaisantes, frère. Tu blagues. Lorsque tu crois en Jésus, ta vie est réglée. La Bible te dit que la personne est déjà jugée. C'est-à-dire que si tu meurs dans cette condition-là, tu es perdu. Tu ne peux pas ressusciter premièrement.
tu as choisi le second wagon. Et là, ça c'est dangereux. Mais lisons la suite du verset. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière, on remplace lumière par Jésus, parce que c'est Jésus qui est la lumière, d'accord? Et Jésus étant venu dans le monde, les hommes, alors tu mets ton prénom, si tu n'acceptes pas Jésus, tu mets Sarah ou Michel, bon bref, tu mets ton prénom, tu connais ton prénom. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Bien sûr, le carnaval, on descend là et puis on peut, comme semble-t-il, plusieurs femmes ont été au carnaval cette année 2025 en string, dans les rues, déambulant. Oui, aïe, 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 c'est beau, hein? On aime ça, le monde. Mais tu ne peux pas être dans le carnaval en string. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. Mais voici, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Non, faut pas rigoler. C'est soit tu es avec le diable ou bien tu es encore avec l'Éternel des armées. C'est toi qui fais ton choix, d'accord? Alors, je reprends le verset 19 pour que tu saisisses. Et ce jugement, c'est que Sarah a préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Parce que son œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière. Est la lumière en place. Quiconque fait le mal est Jésus. Et ne vient point à Jésus de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité ou encore selon Jésus, vient à Jésus afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Mon ami, toi qui m'écoutes, le moment est venu pour toi d'arrêter. Le moment est venu pour toi de tourner tes regards vers Jésus. Le moment est venu pour toi pour être véridique. Le moment est venu pour toi de choisir. Soit tu choisis Jésus, ou délibérément, tu restes avec le diable. Mais tu ne peux pas servir Dieu et Maman en même temps. Ce n'est pas possible. Que feras-tu? Tu vois tout ce temps que tu prends pour écouter les audios. Il y a un ange qui prend note. Le jour, l'heure, le temps que tu passes à écouter. Tes émotions, tout. Et ceci est noté dans un livre. Tu as un livre. Certaines personnes ont des encyclopédies. Tant que les anges notent. Mais ils n'oublient aucune virgule. Et le jour où tes yeux se fermeront, si tu n'as pas fait la paix avec l'Éternel, tu seras jugé. Tu ne feras pas partie du groupe dont il est question premièrement. Alors, quel est ton choix? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Alors que les gens s'imaginent qu'il y aura un grand tribunal où l'on devra défendre sa cause, parler, la Bible nous dit que c'est dès à présent que nous sommes jugés en fonction de notre choix de vie. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi, nous t'en prions. Cet esprit, merci d'éclairer encore tes enfants et que nous puissions tous marcher à la lumière de la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et me tarde encore de te retrouver pour la dernière étude que nous ferons sur la mort avant le millénium. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir
de répondre à ta question.